le Seigneur, les enfants. Chantons ce chant qui dit « Je marche, marche, marche derrière mon guide ». Amen. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je marche, marche, marche sur fond d'amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours, je cours, je cours dans son plan d'amour. Pas trop grand, pas trop large, pas trop rikiki. Un plan juste à ma taille. Pas trop grand, pas trop large, pas trop rikiki. Un plan juste à ma taille pour moi. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours, je cours, je cours sur son plan d'amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours, je cours, je cours dans son plan d'amour. Moi je lis mon courrier, c'est pour y trouver un plan juste à ma taille. Moi je lis son courrier, c'est pour y trouver un plan juste à ma taille pour moi. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours, je cours, je cours sur tout son amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours, je cours, je cours dans son plan d'amour. Vers le haut, voir le bas, ce côté, côté là. J'ai pas si, plutôt ça, faut bien y entrer. Un plan juste à ma taille pour moi. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours, je cours, je cours sur de son amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours, je cours, je cours dans son plan d'amour. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de péage, une histoire de douane en quelque sorte. Tu connais les péages d'autoroute? On arrive avec la voiture, on s'arrête à la petite cabine, la barrière se lève parce qu'on a payé et on file sur l'autoroute. Eh bien, du temps de Jésus, c'est exactement la même chose. Il y avait un péage à l'entrée des villes avec un péager assis à sa table et qui récoltait l'argent. Alors bien sûr, c'était pas des voitures. C'était une file de gens qui venaient au marché pour vendre leurs marchandises. Du bois, de l'huile, des salades, des légumes, des olives, toutes sortes de choses. Et pour pouvoir aller vendre au marché, il fallait qu'ils payent. Alors le péager dont on va parler aujourd'hui s'appelle Matthieu, ou bien Lévi, il a deux noms. À qui servait l'argent qu'il récoltait? Eh bien, à une armée d'occupation. Les Romains avaient envahi la Palestine, ils s'étaient installés, c'est eux qui commandaient, c'est eux qui dirigeaient, c'est eux les patrons, et c'est eux qui se faisaient payer. Et ce Matthieu, eh bien, il travaillait pour les Romains. Inutile de te dire que personne dans la ville pouvait l'aimer. Comment ce Matthieu qui travaille pour les Romains, pour l'occupant, ceux qui nous exploitent, ils récoltent l'argent pour eux, c'est pas normal, ils devraient être de notre côté. Eh bien, pas du tout. Matthieu faisait son travail, il récoltait pour les Romains. Et puis, en plus de ça, Matthieu, il était un petit peu voleur, un petit peu beaucoup. Il y avait un peu d'argent pour les Romains, mais il y avait aussi un peu d'argent pour Matthieu. Et c'est pour ça que dans la ville, personne ne pouvait le supporter. On l'invitait pas, il était critiqué, on parlait derrière son dos. Mais normal, puisqu'il travaille pour les Romains. Bonjour madame, qu'est-ce que vous avez là? Des lentilles, des fèves, des salades? Oui, c'est bien, d'accord, ça fera 6 sous. Mais c'est cher! Écoutez, c'est 6 sous si vous voulez rentrer. Chut, c'est en fait 4 sous pour les Romains et 2 sous pour moi. Mais ça, on ne dit rien. Et bonjour monsieur, vous avez un magnifique chargement de bois. Ah oui, alors ça va vous coûter cher. Vous ne voulez pas le vendre?
C'est pour le toit de votre belle-mère? Ah mais ça fait rien. Si vous rentrez avec de la marchandise, vous payez. Alors ça fera 100 sous. Alors, 100 sous, ça fait 50 pour les Romains, 50 pour moi. Chut. Salut petit garçon. Des dates? Ouh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles tes dates. Moi t'es trop petit, je vais pas te faire payer, je suis sûre que t'as pas d'argent. Mais par contre, est-ce que tu me donnes 10 dates, une dizaine de dates pour moi, pour mon dessert? Ça va, allez, vas-y, rentre, fonce. Mais qu'est-ce que je vois dans la file? C'est Jésus. Le Jésus, celui qui fait des miracles, celui qui guérit des gens. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire dans la ville? Oh, mais qu'est-ce que je vais dire s'il passe vers moi? Ah bah dis donc, il faut que je me tienne comme il faut. Alors, attends, je range un petit peu mes affaires. Attends, l'argent, là, le mien, je le mets dessous. Et bonjour Jésus, comment vas-tu? Ah, content de te voir. Ah bah bien sûr, tu rentres en ville? Tu vas en marché? Oh bah écoute, oui bien sûr, il y a beaucoup de mendiants ces jours-ci. Oui, c'est à cause du mauvais temps. Oui, ils sont tous dehors. Écoute, Mathieu, c'est toi que je viens voir. Moi? Mais Jésus, il faut pas se donner tant de peine pour moi. Moi, je suis juste un employé. Oh non, bon, on a bien sûr un employé des Romains, mais je suis juste un employé. Il faut pas te donner de peine pour moi. Et pourtant, Mathieu, c'est toi que je viens voir. Qu'est-ce que tu me veux? Mathieu, est-ce que tu es d'accord de me suivre? Pardon? De me suivre, de marcher avec moi, de partir avec moi sur les routes. Mais Jésus, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire pour tous les jours? Eh bien, ça veut dire que tu laisses ta table, tu laisses tes sous, même les sous qui sont cachés dans la petite boîte là-dessous. Et tu viens avec moi. Mais personne m'aime, tout le monde me déteste. Comment est-ce que je pourrais être avec toi? Si c'est moi qui te dis de venir, tu as le droit de choisir de venir ou pas. C'est toi qui choisis. Alors Jésus, je viens. Matthieu se lève. Il part avec Jésus. Tout le monde devrait être content. Mais il y a là quelques personnes qui le regardent partir en faisant la grimace. C'est des gens qui ne montent pas, ne volent pas, payent leurs impôts, ne trafiquent pas avec les Romains. Ils disent, mais c'est pas possible. Jésus, il part avec ce Matthieu. Mais comment est-ce que c'est possible? Avec un voleur, avec quelqu'un que tout le monde déteste. Mais c'est pas normal. Est-ce que Jésus sait ce qu'il fait? Eh ben oui, Jésus sait ce qu'il fait. Lui et Matthieu rentrent dans la maison de Matthieu. Et ils vont fêter ça. Fêter le fait que Matthieu marche avec Jésus. Et il est d'accord. Alors pour fêter ça, comme dans toutes les histoires de Jésus, on fait un festin. Il y a quelque chose qui me touche profondément en regardant cette vidéo, c'est que Jésus est venu spécialement rencontrer Matthieu. Il est venu le rejoindre dans son quotidien, à son poste de péage. Jésus savait très bien qui il était, qu'ils volaient les uns les autres, mais parce qu'il était précieux à ses yeux, il valait bien la peine qu'il se déplace pour le rencontrer et lui dire ce message si important et qui allait transformer sa vie. Matthieu, est-ce que tu es d'accord de me suivre et de marcher avec moi? Comme pour Matthieu, Jésus t'appelle par ton prénom et vient te rencontrer. Il te connaît parfaitement car c'est lui qui t'a créé. Il sait qui tu es
ce que tu penses, ce que tu aimes, comment tu fonctionnes, tes peurs, tes secrets. Et il te dit, c'est toi que je viens voir. Lilia, Eva, Alex, Ewen, Julia, Nanel, Victoria, Thomas, Christina, Elisabeth, Noé, Ruben, Chloé, Esteban, Léna, Abigail, Romain. Mets ton prénom. Et il te pose cette question à toi aussi. Est-ce que tu es d'accord de me suivre, de marcher avec moi? Ouh là là, peut-être vas-tu dire, mais je suis trop jeune. Ou peut-être, qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus? C'est une bonne question et tout un programme de vie. Je te propose de commencer à émettre tes idées sur ce que tu penses que c'est, et puis tes parents compléteront ou t'expliqueront simplement qu'est-ce que cela signifie concrètement. Matthieu, lui, a choisi de suivre Jésus. Lorsque Jésus est venu le rencontrer dans son quotidien pour l'inviter à le suivre, Matthieu a compris que l'importance qu'il avait aux yeux de Dieu était inestimable. Il avait l'habitude d'être détesté par les gens, mais Jésus avait eu une autre attitude à son égard et lui avait donné de l'importance. Il n'a pas hésité à quitter son ancienne vie et ses petits vols à répétition qui l'enrichissaient pour suivre Jésus. Il avait sûrement entendu parler de Jésus, écouté certains de ses discours, vu des miracles, et sa décision a été rapide. Oui, il voulait suivre Jésus, même s'il y avait une part d'inconnu. Alors, pourquoi choisir de suivre Jésus? Tout d'abord parce qu'il est ton Créateur et donc te connaît parfaitement, mieux que toi-même. Tu pourras lire quelques versets du psaume 139. Il sait donc ce que tu as besoin et ce qu'il y a de mieux pour ta vie. C'est le meilleur guide. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, tu peux marcher et même courir derrière ce guide Jésus parce que tu es sûr de son amour. Il t'aime profondément. Tu as tant de valeur pour lui. Il n'a pas hésité à donner sa vie pour pardonner tes péchés. Alors, comme Matthieu a abandonné l'argent volé, il te faudra abandonner certaines choses ou mauvaises habitudes qui ne plaisent pas à Jésus. Mais cela en vaut vraiment la peine. Il t'appelle par ton prénom. Mais tu es libre de lui dire oui ou non. Pour ma part, j'ai choisi de suivre Jésus et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et toi, que vas-tu décider ? Je te souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine.